Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing pour le système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors ici, donc on commence à partir de 9 heures à regarder les alertes pour les statistiques. Maintenant, on regarde toujours un peu, nous en tant que traders, ce qui s'est passé avant pour savoir dans quel contexte on se situe. Et comme on a discuté un peu ce matin, sur le live, et bien ici vous aviez un setup de divergence, donc vous aviez eu de multiples divergences qui s'étaient formées. Celui qui est le dernier qui a été validé, c'est celui-ci, donc on était entré ici dans un setup de divergence baissier. Donc tant que celui-ci n'a pas été invalidé par la cassure des plus hauts ici, ou par l'atteinte de son objectif de setup 2, c'est-à-dire la bande opposée basse ici, eh bien il reste actif. Et donc on ne peut pas se mettre face à ce setup de divergence baissier, donc on ne peut prendre aucun achat. Tant que j'y pense, petite nouveauté, toutes les alertes qui sont données dans la bande grisée ici, eh bien, apparaissent maintenant sous forme de flèches noires. Éventuellement, je ferai la même chose ici pour les alertes du King Div, si c'est faisable facilement. Alors, ce qui avait posé question ce matin, c'était justement par rapport aux deux divergences qui sont données ici coup sur coup avec un double bottom. Bien entendu, pour les personnes qui ont l'habitude de travailler ces figures chartistes-là, bon, on n'est pas très loin de la bande opposée, on a une alerte King TT ici, on a un double setup de divergence. Eh bien, pour les personnes qui font du hors-piste, ici, vous pouviez prendre position ici et aller rechercher tout simplement soit les objectifs du double bottom qui se trouvait plus ou moins là, ou carrément l'objectif du setup de divergence, donc c'était entre 90 et 110 points. Ça c'est pour la petite histoire. Donc nous, a priori, eh bien, tout simplement, on ne prend aucun achat. Alors, il y avait la possibilité d'avoir une vente ici. Non, c'est avant 9 heures, pardon. Donc, nous, on n'apprend pas, parce que pas pour les statistiques, mais bon, si vous la tradiez, eh bien, tout simplement, vous étiez stoppé, parce qu'il y avait plus de 60 points. Sinon, donc après 9 heures, nous, ce qui nous intéresse, donc pour info, le setup de divergence est invalidé ici. Donc cette alerte baissière, là, on ne peut pas la prendre parce que on est face à une tendance haussière précédente. Ensuite, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est ici celui-là, le setup de divergence baissière, qui est validé donc ici, et qui donnait son objectif setup 1 et setup 2, donc à 35 et 110 points. Enfin, ou 110 points, ça dépend ce que vous visez comme objectif. Ensuite, toute cette série ici d'alertes, et bien tout simplement, on est devenu à contre-tendance, on n'est pas en zone de range long terme. Ici, on est donc on a des setups de divergence multiples qui se manifestent, et celui qui est validé, c'est celui-ci. Donc celui-là n'était pas validé par le break de la ligne de tendance ici, et pas très franchement par rapport à la MM15. Donc ici celui-là a donné son objectif de setup 1, et on n'était jamais revenu chercher ABE son objectif ici de setup 2. Donc soit 70 points, soit 155. Ok, donc ici je l'ai mis juste pour info, hein, par exemple, ici si vous aviez loupé l'entrée, ici donc vous aviez eu une première vague haussière, puis vous avez eu la vague correctrice, vous aviez eu ici, je l'ai mis en grisé, donc les zones de range ou consolidation court terme qui s'étaient mises en place, tout ça dans un range long terme, donc vous voyez que c'est plat ici.
Donc vous pouviez surveiller ici donc la cassure par le haut de ce canal-là pour éventuellement faire un peu de hors-piste et prendre un achat pour aller rechercher donc l'objectif du setup 2 ici. Donc faites attention avec le hors-piste tout de même. J'ai voulu en prendre un et voilà ce que ça m'en a coûté, tout simplement. Donc soyez prudent. D'ailleurs le hors-piste que j'ai voulu faire c'était celui-là pour vous le montrer. C'est que j'avais pris ça pour une phase de consolidation et puis j'avais pris une divergence haussière dans le sens tout simplement de la structure qui montait ici et puis eh bien voilà on a latéralisé puis crack derrière et Geoffrey s'est fait avoir. Donc voilà, donc ça arrive de se manger une gamelle quand on fait un peu de hors-piste, hein, c'est comme au ski. Donc ici, ensuite on avait des setups de divergence baissier. Donc bon, ils ont été validés, ils ont donné l'objectif du setup 1 et du setup 2. La seule chose, c'est que moi, pour les statistiques, je ne le compte pas. Pourquoi? Parce qu'il a été validé. Et encore, en fait, il a été validé ici, en fait. Parce que là, vous aviez la zone de latéralisation, le double bottom décalé, puis le break franc. Donc, on est à plus de 15 chandeliers. Donc, si. Hop. Donc là, 40 et 120. Et avec tous ces points, moi je me mange un méchant stop. Vous voyez la frustration. Donc là, c'est pas visible visuellement. Il est à combien? 20. Indicateur, où est-ce que tu es? Tu es là. Moins 41, 62, 46. Moins 40. Non, il n'y a pas de divergence ici entre les deux. Pardon. Donc c'est dommage, là on sait rien. Enfin, on sait rien faire. Nous, suivant la méthode, on sait rien faire. Par contre, ceux qui travaillent le chartisme, qui ont l'œil dessus, vous avez ici une une alerte du King TT, une alerte de sortie de zone de survente du RSAV, le King Div qui repasse en zone forte acheteuse, un break. Bon allez, ça c'était plus un signal chartiste qui pouvait vous donner l'entrée. Ensuite, setup de divergence jamais validé, de toute façon ça aurait été en zone grisée. Ici, celui-là, donc il y en a un visuel ici, à chaque fois il est validé en zone grisée, donc on ne prend pas. Celui-ci par contre, non, il n'est jamais validé puisque on trace ici la ligne horizontale, vous voyez, quand on fait des mèches au travers de la MM15, on trace la ligne horizontale et on attend le break de cette ligne horizontale. Il n'a jamais eu lieu. Donc non validé. Une visuelle qui aura été validée, c'est celle-là. Hop, elle est validée ici. Où est-ce que tu es? Non. Elle est validée, où est-ce que je suis? Ici, voilà, avec le chandelier là qui break. Clairement la MM15. Par contre, au niveau, vous voyez, au niveau de la ligne de tendance, c'est jamais breaké très clairement. Là, c'est une mèche, et puis on reprend, et puis on se retrouve là-bas. Donc voilà, si c'est avec de toute façon avec la ligne de tendance ici, enfin avec la moyenne mobile exponentielle 15, voilà, ça fait le yo-yo, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient, mais vous devez déjà être sorti ici depuis longtemps
Pourquoi? Parce que vous avez toute une série de zones de range court terme qui se mettent en place et vous avez la ligne de tendance long terme ici qui continue de monter. Quand ça se produit, si ça se met pas à plat très rapidement, eh bien vous avez un risque très sérieux que tout simplement les prix aillent rechercher le contact avec la zone grisée ici avant de rebondir ou de continuer de faire le yo-yo ou de monter légèrement en crabe. C'est ce qui se passe ici, hein. Donc là, dans tous les cas, ça doit être une sortie ABE. Si vous êtes rentré dedans. Ensuite, c'est ici, setup de divergence. Oui, il est là. Après, il est invalidé, mais il est donné de plus loin. Vous avez vraiment toute cette zone-ci qui est une zone ici donc de montée en crabe qui donne à la fin donc le setup de divergence ici. Hop là. Donc il donne son objectif 1 plus ou moins 50 points et on est sorti ici au break de la ligne de coup de ce double bottom ici, hein. Donc lorsque l'on break là, on s'en va, on prend ses 20 points, on cherche pas plus. Pour ceux qui recherchaient le setup 2 avec le contact de la ligne de l'enveloppe, la ligne basse de l'enveloppe long terme. Ensuite ici donc le setup de divergence baissier n'est toujours pas invalidé, donc là on ne prend pas d'achat, on peut prendre que des ventes. Ici on a une alerte King TT qui donnait on va dire 15 points si on retire le spread. Ensuite donc c'est ici, donc là sur ce chandelier vert là on invalide le setup de divergence baissier puisqu'on break le plus haut au niveau des prix. Ici, donc cette alerte du King TT là est baissière, sauf que la tendance précédente est clairement haussière. On n'est pas en zone de range long terme. Donc quand on n'est pas en zone de range long terme, on ne prend que les alertes qui sont dans le sens de la tendance. Or ici, c'est pas le cas. Pareil pour celle-là. Pareil pour celle-ci. Et est-ce qu'il y avait divergence ici? Tiens, c'est bizarre. Pourquoi je l'ai mise? 44, 27, 38. Hop, et 44, hop, il n'y a pas de divergence. Hop là. Et ensuite, on avait ces deux alertes-ci du King TT qui donnaient plus ou moins 10 points toutes les deux. Et puis, jusqu'à 21h30, c'est tout. Donc voilà pour les différentes alertes. Donc alors le bilan. Alors 35 plus 70 plus 40 plus 50 plus 35, ça donne 230 points possibles pour le setup 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec 7 trades gagnants, 0 perdant et 1 BE. Donc là c'est plus 75, plus 75, plus 80, moins 30 et plus 430 points pour le setup 2 avec 7 gagnants, 0 perdant et 1 BE. Voilà pour donc le débriefing des alertes du jour sur le Dow Jones entre 9h et 21h30. Alors pour les personnes qui sont en live, bon je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au débrief. Non, pas de questions. Tout était clair.
Ok. Et bien donc je clôture donc cette vidéo de débriefing live et j'espère que vous avez passé un bon visionnage et si jamais vous avez des questions, tout simplement faut pas hésiter. Je vous dis à demain.